Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis également, merci beaucoup pour les commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Donc, je vous remercie beaucoup. J'ai été absente un petit moment de ma chaîne. J'ai pas mis de vidéo là depuis quelques temps parce que j'ai beaucoup de projets professionnels. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de remettre du contenu. Mais là, je vais essayer de republier une vidéo toutes les semaines. Voilà. Donc là, je vais en faire une parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à la thématique de l'entrepreneuriat et de se mettre à son compte. Donc je vais en parler, je vais faire une série de vidéos en fait sur cette thématique et je vais commencer aujourd'hui. Voilà, donc il y a effectivement beaucoup de jeunes que j'ai en coaching qui me disent voilà, souhaiter se mettre à leur compte ou créer une start-up, ou des adultes en reconversion qui souhaitent également se lancer dans un domaine qui leur plaît, se lancer seuls, en tout cas à leur compte. Donc je vais revenir aujourd'hui sur 3 points qui sont pour moi très importants. Donc évidemment, bon, dans un premier temps, je dirais avoir une stratégie, ça c'est évident, en tout cas se poser les bonnes questions. Voilà, il y a plusieurs questions à se poser au départ, des questions de base qui peuvent sembler simples mais qui sont importantes de se poser. Après évidemment, il faudra s'en poser plein d'autres tout au long du parcours du chemin pour monter sa structure, mais en tout cas c'est important. Voilà, avoir une stratégie, avoir une vision. La deuxième chose, c'est garder la foi. Ça, c'est très important aussi, on y reviendra. Et la troisième chose, c'est accepter l'échec et la remise en cause. Voilà. Donc la première chose, avoir une stratégie. Donc effectivement, si demain, voilà, vous comptez vous mettre à votre compte, ou lancer un projet, ou lancer une start-up, il faut vraiment que ce soit réfléchi dans le sens où il faut vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à proposer, qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme produit, comme prestation. Voilà, comment ça va se mettre en place. Est-ce que ce serait quelque chose de dématérialisé, comme des formations en ligne, ou est-ce que ce serait plutôt un produit en boutique? Combien ça va me coûter? Quels vont être les coûts? Donc voilà, que ce soit les coûts de production, les coûts de fabrication, les coûts de vente, voilà, les locaux, voilà, toutes les charges que vous allez avoir, les identifier, les chiffrer et voir effectivement combien vous avez besoin de rentrée d'argent pour que votre business soit rentable. Voilà. La deuxième chose, garder la foi. Donc garder la foi, évidemment, parce que souvent, moi je le dis aux personnes que j'ai en coaching et elles me disent, bah, Julie, voilà, heureusement qu'on a abordé ce point parce que finalement, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne dit pas forcément ou pas trop. Et c'est vrai que c'est normal d'avoir des doutes. Voilà. Quand on lance un business, très souvent, voilà, il arrive qu'on se réveille un matin en se disant waouh, c'est génial, j'ai l'idée du siècle, je vais devenir milliardaire, c'est un truc de ouf. Le lendemain, on se dit bon, peut-être que c'était une bonne idée, mais bon, quand même, je vais peut-être un peu me calmer, je serai peut-être pas milliardaire tout de suite. Et puis après, on se dit oui, bon, finalement, peut-être que en fait, c'est complètement pourri mon idée, qu'il faudrait et que effectivement, j'aurais peut-être pas dû quitter mon CDI. Et donc et après ça remonte et quelques jours après on se dit non mais finalement c'est génial d'être entrepreneur, d'être libre et d'être indépendant, et puis voilà, et puis ça fait des phases comme ça de haut et de bas qui sont tout à fait normales. Parce que c'est normal d'avoir des moments de doute, c'est normal des fois de remettre en question, que ce soit le projet, la façon dont on l'a fait, est-ce que c'était le bon moment, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est la bonne manière de faire, voilà, c'est normal. C'est aussi ce qui nous permet d'avancer, mais des fois c'est pas toujours facile parce qu'effectivement c'est des doutes qui font partie du quotidien, il faut le savoir. Voilà. La troisième chose que je dirais qui est importante, c'est effectivement d'accepter l'échec et la remise en cause. Donc accepter les réussites, c'est plutôt facile. Accepter l'échec, c'est autre chose. En plus, on est dans une culture, en tout cas en France, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, où l'échec est plus valorisé. En France, c'est pas forcément valorisé d'échouer, mais l'échec fait partie intégrante du chemin de la réussite. Et je parle pour moi-même à mon propre chef. Hein, c'était pas facile d'apprendre à accepter aussi les situations où ça ne marche pas comme on aurait voulu, parce que voilà, j'ai été dans une éducation aussi où il fallait répondre aux attentes sociales, à ce que notre boss voilà, voulait qu'on fasse, à ce que la société voulait qu'on fasse, à ce que nos collègues attendaient de nous. Et du coup, quand ça marche pas comme prévu, évidemment, on est déçu et on doit accepter notre échec et se remettre en cause. Mais plus vite on va accepter ça en fait et essayer d'en tirer parti en se disant ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que je ferais pas pareil la prochaine fois, est-ce que j'aurais pas pu mettre une autre action qui aurait peut-être porté plus de fruits. Voilà, c'est important d'en tirer des leçons
et de se dire que en fait c'est pas nous le problème, c'est pas faut pas vous dire ah là je suis complètement nulle, en fait j'ai pas du tout les compétences pour monter ma boîte ou le projet n'est pas du tout viable. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est se dire plutôt voilà quelles actions je pourrais poser différemment, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour obtenir des résultats différents de ce que j'ai eu la première fois. Voilà. Donc et il y a aussi des actions, vous allez voir des fois qu'on pose et qui mettent du temps, vraiment du temps à marcher, à générer, voilà, que ce soit des profits, à générer des partenariats, à générer des choses qui nous intéressent pour notre business, mais qu'on ne voit pas tout de suite de prime abord. Et ça, du coup, c'est assez long. Évidemment, ça demande de la patience. Voilà. Si je devais ajouter une dernière chose, c'est que c'est très important, vous allez voir, en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime, vous allez voir, ça je peux vous le garantir, quoi qu'il arrive, ça marchera. Ça marchera, donc vous faites pas de soucis sur le fond. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci encore pour tous les abonnements, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.